bonjour tout le monde. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer d'abord la vidéo. Chaque j'aime aide YouTube à partager ce message avec encore plus de personnes. C'est ainsi que nous propageons l'évangile ensemble. J'insiste encore, aime la vidéo. Cela vous coûte absolument rien. Soyez abondamment bénis. Tu pleures pendant la prière? Voici le message de Dieu derrière tes larmes. Regardez ce film jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Soyez bénis. Mireille, je veux savoir exactement ce que tu dis de notre mariage. Le temps passe. On avait convenu de ne plus en parler tant que je ne serais pas prête. 2 ans, Mirabelle, 2 longues années de pas encore. Dis-moi, quand est-ce que ce pas encore deviendra enfin maintenant? Je n'ai jamais dit que le mariage n'était pas important. J'ai juste dit que je n'étais pas prête, c'est la vérité. Alors, à quoi ça rime tout ça? Quel est le sens de cette relation si elle ne mène pas au mariage? On fait juste passer le temps. Ce n'est pas juste. Tu sais très bien que je tiens à toi. Ce n'est pas une perte de temps. On dirait pourtant. J'ai prié pour nous, Mirabelle, j'ai essayé d'attendre avec patience, mais j'ai l'impression d'attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Je ne dis pas jamais. Je dis juste pas maintenant. Et qu'est-ce qui manque exactement, c'est maintenant? Tu as un travail stable, on se connaît depuis des années, on a prié, jeûné, cherché des conseils, qu'est-ce que tu attends encore? Tu fais comme si c'était simple, mais ça ne l'est pas. Mon cœur n'est pas encore prêt. Après tout ce qu'on a vécu, ton cœur n'est toujours pas prêt? Alors pourquoi être resté avec moi tout ce temps? Ne déforme pas mes paroles. Je suis resté parce que je t'aime, parce que je crois en nous. Mais je ne veux pas me précipiter et le regretter plus tard. Qui parle de précipitation? Je suis là depuis 2 ans, tu vas aller encore plus lentement? Crier ne changera rien à ce que je ressens. Je ne crie pas, Mirabelle, je suis juste fatigué. Fatigué d'espérer quelque chose qui ne bouge jamais. Tu crois que je ne suis pas fatigué moi aussi? Je suis épuisé par cette même discussion qu'on recommence tous les quelques mois. À chaque fois que tout semble paisible, tu ramènes le sujet, et on finit toujours comme ça. Parce qu'une paix sans progrès, ce n'est pas la vraie paix. Tu ne peux pas me demander de faire semblant que tout va bien pendant que les années défilent et qu'on reste immobile. Et toi, tu ne peux pas me demander de forcer mon cœur à être prêt quand il ne l'est pas. Alors qu'est-ce qu'on fait encore ici, Mirabelle? Honnêtement, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne sais pas, peut-être qu'on a juste besoin de respirer un peu. Respirer? J'ai respiré. J'ai attendu. J'ai prié. J'ai compris. Tu dis que tu n'es pas prête, mais tu ne sais même pas ce qui te rendra prête. C'est bien ça, le problème. Peut-être que non. Peut-être que je dois encore le découvrir. Mirabelle, arrête. Tu parles comme si je faisais tout ça pour te blesser. Peut-être que ce n'est pas ton intention, mais c'est exactement ce que je ressens. Tu dis toujours que ce n'est pas à cause de moi, mais c'est moi qui porte le poids de ton incertitude. Et moi, je ne peux plus rester dans une relation qui ressemble à une impasse. Je t'aime, mais l'amour doit avancer. Il doit porter du fruit. Et là, on est bloqué. Alors, tu veux partir? Je n'ai pas dit ça. Mais si tout ce qu'on a, c'est cette attente sans fin, alors peut-être qu'il est temps d'admettre qu'on ne marche plus sur le même chemin. Je ne veux plus discuter. Je n'en ai plus la force. Tu ne veux jamais. Tu fuis la discussion jusqu'à ce qu'elle revienne encore. Parce que tu n'écoutes pas. Tu transformes chaque échange en pression. Tu dis que tu m'aimes, mais parfois, on dirait que tu aimes plus l'idée d'une épouse que moi-même. Ce n'est pas juste. Ne déforme pas mon amour. Je veux le mariage parce que je t'aime, pas parce que je cherche une image. Alors montre ton amour en me laissant du temps. Je t'ai donné du temps. Du silence. De la patience. Que veux-tu de plus? Mes années. Si pour toi attendre, c'est perdre du temps, alors peut-être que tu devrais partir. Peut-être que je devrais. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Peut-être que ça ne s'est pas terminé. Peut-être que ça a juste cessé d'avancer. Au revoir. Tu es restée silencieuse toute la journée, Mirabelle. Je ne t'ai même pas vu toucher ton téléphone. Tout va bien? Je vais bien, maman. Je n'ai juste pas envie de parler. Tu dis toujours ça quand tu souffres.
Tu crois que je ne vois pas? Tu portes ce silence depuis ton retour de chez Eric. J'ai dit que j'allais bien. Ne parlons pas de ça, s'il te plaît. D'accord. Mais alors parlons d'autre chose. Quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Quoi donc, maman? C'est à propos de ton père. Maman, non. Pas encore, s'il te plaît. Myriel. Je ne veux rien entendre sur lui. À chaque fois que tu en parles, ça détruit ma paix. Ma fille, la paix bâtie sur la colère n'est pas une vraie paix. Peut-être, mais c'est la seule paix que je connaisse. Il essaie de te joindre, Mirabelle. Il est venu à l'église dimanche dernier. Il a demandé après toi. Il m'a dit qu'il cherche encore ton pardon. Mon pardon? Après tout ce qu'il nous a fait? Les années de faim, de cris, d'humiliation? Maman, ne commence pas, je t'en prie. Je ne veux rien entendre sur lui. Il a changé, ma fille. Vraiment changé. Le temps et la grâce ont travaillé en lui. On peut le voir dans ses yeux. Ce n'est plus le même homme. Et moi non plus, je ne suis plus la même. Je suis celle qui t'a vu pleurer jusqu'à t'endormir. Celle qui s'est demandé si on avait été assez importante pour qu'il reste. Tu l'as pardonné trop facilement, maman. Bien trop facilement. Le pardon n'a jamais été facile, Mirabelle. Mais garder la douleur est encore plus lourd. Ne me parle pas de pardon, maman. Toi, tu as tourné la page, mais moi, je n'y arrive pas. Chaque fois que je pense à lui, je revois la nuit où il a lancé cette chaise, ton visage terrorisé, je me souviens quand il a dit qu'on était une erreur. Comment pardonner ça? Parce que Dieu a pardonné bien pire. Ce n'est pas pareil. C'est exactement la même chose, ma fille. Nous blessons Dieu sans cesse, pourtant il continue de nous aimer. Il nous donne encore des matins nouveaux. Tu dis aimer Dieu, mais comment l'amour peut-il vivre là où la haine habite encore? Ne mêle pas Dieu à ça, maman. Ce n'est pas spirituel, c'est humain. C'est un homme qui a détruit sa propre famille. Toute faute commence par la destruction de quelque chose de sacré. Mais la grâce, elle, commence par la réparation. Il essaie de réparer, Mirabelle. Toi seul refuses encore de poser les morceaux. Tu ne peux pas comprendre à quel point la blessure est profonde. Je comprends mieux que tu ne crois. J'étais sa femme. J'étais celle qui l'a blessé. Mais je sais aussi ce que c'est que de goûter enfin à la paix, quand on lâche prise. Ce n'est pas aussi simple pour moi, maman. Non, ce n'est pas simple. Mais c'est possible. Tu ne le libères pas en pardonnant, tu te libères toi-même. Tu as porté cette amertume trop longtemps. Elle t'a suivi dans chaque relation, chaque décision, même dans ta foi. Elle est comme une ombre derrière chaque sourire que tu forces. Tu me fais passer pour quelqu'un de brisé? Tu n'es pas brisé, ma fille. Tu saignes juste d'une plaie qui n'a jamais eu le temps de guérir. Le pardon est un pansement, Mirabelle. Je ne sais même pas par où commencer. Chaque fois que je pense à lui, ma poitrine se serre. Je ressens la colère, le dégoût, et ensuite la culpabilité. C'est parce que tu luttes encore contre ton propre cœur. Tu crois que pardonner veut dire oublier. Mais non. Le pardon, c'est être libre de la douleur qui colle au souvenir. Ça sonne beau, mais c'est difficile. Guérir prend du temps. Le jour où je l'ai enfin pardonné, ce n'était pas après une seule prière. C'était un pas à la fois, une larme à la fois, une décision chaque matin. Aujourd'hui encore, je choisis la paix. Et tu ne ressens plus jamais de colère? Si, parfois. Mais je rends vite cette colère à Dieu avant qu'elle ne prenne racine. La colère, si on la garde trop longtemps, devient du poison. Je ne veux pas le haïr, maman. Mais je n'arrive pas à le pardonner. J'ai l'impression que si je le fais, ça veut dire que ce qu'il a fait est acceptable. Le pardon ne dit pas que c'était acceptable. Il dit juste que tu refuses de laisser ce mal définir ta paix. Ce n'est pas dire ça ne m'a pas blessé. C'est dire oui, ça m'a fait mal, mais ça ne me retiendra plus captive. J'aimerais que ce soit aussi simple. Ce n'est pas simple, mais c'est nécessaire. Souviens-toi, la Bible dit, pardonner divin. Ce n'est pas humain, c'est spirituel. Tu ne peux pas y arriver seul, mais avec Dieu, tu le peux. J'ai déjà prié, maman. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à pardonner. Mais rien ne change. Je ressens toujours la colère. Parce que tu attends que le pardon soit un sentiment. Mais c'est une décision. Le sentiment vient après. Tu fais comme si c'était un interrupteur qu'on allume. Non.
C'est plutôt une porte qu'on ouvre lentement. Peut-être 1 centimètre aujourd'hui, un peu plus demain. Mais il faut d'abord accepter de tourner la clé. Je ne crois pas pouvoir le faire. Alors laisse Dieu le faire à ta place. Il ne te demande pas de porter seul ce fardeau. Ne laisse pas le manque de pardon emprisonner ton cœur, alors que Dieu veut te libérer. Je ne sais pas, maman, chaque fois que je prie, son visage revient. Les mots, les cris, les blessures, tout revient. Parce que tu as toujours affronté ces souvenirs seul. Mais aujourd'hui, affronte-les avec la grâce de Dieu. Tu es plus forte qu'avant. Tu crois vraiment que ça peut m'apporter la paix? La paix véritable. Celle qui ne dépend pas de qui reste ou de qui part. Il t'a blessé, maman. Et tu l'as quand même pardonné. Je ne comprends toujours pas comment. Parce que j'ai compris que la haine me tuait plus que ses actes. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent en voyant l'amertume dans mes yeux. Je voulais leur apprendre la liberté, pas le ressentiment. Je suis désolée, maman. Je ne voulais pas garder tout ça si longtemps. Je ne sais juste pas comment lâcher. Commence simplement par dire, Seigneur, je veux pardonner. Même si tu ne le ressens pas encore. C'est la première fissure dans le mur. Je vais essayer, mais je ne promets pas d'y arriver vite. Essayer, c'est déjà commencer. C'est tout ce dont Dieu a besoin pour agir. J'aimerais juste qu'il ne nous ait jamais fait de mal. La douleur façonne, mais elle ne définit pas. Tu peux choisir ce que ton histoire deviendra, une histoire d'amertume, ou de rédemption. La rédemption, ça sonne mieux. Alors choisis ce chemin. Un pas à la fois. Laisse tomber, Mirabel. Et laisse Dieu porter ce que tu ne peux pas. Tu dis que mes larmes te dérangent, mais tu ne comprends pas, Michael. Mes larmes, c'est ma prière. Anna a pleuré une seule fois dans la Bible, mais qui te dit que ce n'était pas après des années de douleurs silencieuses? Tu crois que je suis trop émotive, mais cette douleur ne me quitte pas. À chaque nouveau mois sans résultat, j'ai l'impression d'être un échec. Comme si mon propre corps me trahissait. Quand je pleure, ce n'est pas seulement pour un enfant. C'est la honte, la peur, la déception, tout ce que je n'arrive même pas à dire à Dieu autrement. Je comprends, mais j'aimerais juste que tu le gères autrement. Comment veux-tu que je le gère autrement, quand chaque rappel est comme une blessure qui se rouvre? Quand les gens demandent, alors, toujours rien? Je souris et je dis Dieu est fidèle, mais à l'intérieur, je me brise. Et quand je prie, je ne peux plus faire semblant. Mes larmes, c'est ma vérité. Tu ne crois pas que tes pleurs m'affectent aussi? Chaque fois que tu pleures, j'ai l'impression d'échouer en tant que mari. Tu n'as pas échoué, Michael. Tu es ma force, mais même les plus forts ont le droit de pleurer. Peut-être que je ne suis pas aussi fort que tu le penses. Peut-être que tes larmes me rappellent combien je suis impuissant. Mais, au lieu d'y voir une faiblesse, ne pourrais-tu pas y voir deux prières qui montent ensemble? C'est ce que je veux. Que nos prières se rejoignent. Je sais, Kate. Je t'assure. Mais à chaque fois, ça m'épuise. Tu promets d'arrêter de pleurer, puis ça recommence. Je n'en peux plus. S'il te plaît, ne cesse pas de prier avec moi. C'est le seul moment où je me sens proche de toi, et de Dieu. Alors arrête de transformer nos prières en deuil chaque matin. Je suis désolé. Je ferai un effort, je te le promets. Tu l'as déjà dit, Kate? Je le pense, cette fois. On verra. Entrez. Ah, Eric. Entre donc, mon fils. Tu es le bienvenu. Merci, maman. Pardonnez-moi de venir sans prévenir. Je devais parler avec vous, seul, sans que Mirabel le sache encore. Tu peux parler, mon fils. Je t'écoute. Voilà, il y a 2 ans, Dieu a mis Mirabel sur ma route. J'ai prié, j'ai attendu sa paix, et quand je l'ai eue, j'ai su que c'était elle. Depuis, nous marchons ensemble, dans la prière et la pureté. Mais chaque fois que je parle de mariage, elle se ferme. Elle dit qu'elle n'est pas prête. Et 2 ans, maman, 2 ans, c'est long. Je t'écoute, continue. Je ne veux pas la presser, mais je commence à me demander si elle a peur de quelque chose. C'est pourquoi je suis venu vers vous, pour comprendre. Tu as bien fait de venir, mon fils. Ce que je vais te dire, je ne le confie pas souvent. Mirabel n'a pas peur de toi. Elle a peur du mariage. Du mariage? Pourquoi?
parce qu'elle a grandi dans un foyer brisé. Son père était un homme violent, colérique, injuste. Elle a tout vu. Les cris, les insultes, les larmes. Un soir, il a jeté une chaise. Le verre s'est brisé près d'elle. Elle n'avait que 10 ans. Depuis ce jour, l'idée du mariage est devenue synonyme de douleur. Je ne savais pas. Même après que son père a changé, elle n'a jamais vraiment guéri. Elle aime, mais elle a peur. Et tant que cette blessure ne sera pas guérie par Dieu, elle ne pourra pas avancer. Je comprends maintenant. Je veux l'aider, maman. Mais comment atteindre cette partie-là qui a peur? Prie pour sa guérison, pas seulement pour votre mariage. Quand son cœur sera restauré, le reste viendra naturellement. Un mariage sans guérison, c'est une douleur qui recommence. Je le ferai. Je prierai différemment désormais. Tu es un bon garçon, Eric. Attends avec grâce. Dieu fera tout en son temps. Merci, maman. Je n'abandonnerai pas. Que Dieu vous fortifie tous les deux. Seigneur, guéris le cœur de ma fille, et garde pur l'amour de ce jeune homme pendant qu'il attend. Amen, maman. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Seigneur, toi qui entends les soupirs que les mots ne peuvent pas dire, je viens devant toi ce soir, non pas pour moi, mais pour ma fille, Mirabelle. Tu connais sa douleur, Seigneur. Tu sais ce que ses yeux ont vu dans son enfance, les cris, les pleurs, la peur qui s'est logée dans son cœur. Cette peur, Seigneur, elle ne la comprend même plus. Mais toi, tu la comprends. Je t'en supplie, ô Dieu de miséricorde, entre dans ses blessures les plus profondes. Là où les mots des hommes ne peuvent rien, que ton esprit descende et fasse ce que toi seul peux faire. Brise les chaînes du passé. Efface les images qu'il hante encore. Donne-lui un nouveau regard sur l'amour, sur le mariage, sur la vie. Apprends-lui à faire confiance et à nouveau, à croire qu'il existe un amour sans violence, un foyer sans peur, un homme qui aime comme Christ aime l'Église. Seigneur, guéris son cœur blessé. Rends-lui la paix qu'elle a perdue, la joie qu'elle cache derrière ses sourires forcés. Et bénis Eric. Seigneur, cet homme patient que tu as envoyé sur son chemin. Donne-lui la force d'attendre sans se lasser, de prier sans douter, et d'aimer sans condition. Que ton plan parfait s'accomplisse dans leur vie, et que le jour vienne où Mirabelle témoignera en disant « J'étais brisée, mais Dieu m'a guéri ». Merci, Seigneur, car je crois que tu agis déjà dans le silence. Reçois ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelques heures plus tard. Tiens, bois un peu de jus. Tu n'as presque rien avalé depuis ce matin. Merci, maman. Je n'ai pas trop faim. Tu dis toujours ça. Mais tu sais, ma fille, on ne vit pas de travail et de soucis seulement. Il faut aussi se nourrir. Tu me le répètes à chaque fois. Et je continuerai jusqu'à ce que tu finisses par m'écouter. Mirabelle, on peut parler d'un sujet important? Important? Qu'est-ce qu'il y a encore, maman? C'est à propos de toi et de Eric. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas parler de Eric. Je sais, mais il le faut. Vous êtes ensemble depuis 2 ans maintenant, ma fille. 2 belles années. Tu ne crois pas qu'il est temps de savoir où tout cela mène? On a déjà eu cette conversation. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas prête. Tu dis ça depuis 2 ans, ma chérie. Et pourtant, Eric est un bon garçon. Il est même venu ici l'autre jour. Il est venu ici? Oui, il est venu me parler. Te parler? Maman, tu n'aurais jamais dû l'écouter. Il est venu avec respect, Mirabelle. Ce n'était pas pour se plaindre.
il est juste inquiet. Il t'aime, mais il ne m'aime pas comme je suis. Mirabelle, tu as un emploi stable, tu es adulte, responsable, et tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu attends encore, ma fille? Je ne sais pas, maman, je ne me sens tout simplement pas prête. C'est à cause de ce qui s'est passé avec ton père, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne reparle pas de ça. Je dois le faire, Mirabelle. Parce que c'est cette blessure-là qui te retient. Tu as peur que chaque homme te fasse souffrir comme lui l'a fait. Peut-être pas tous les hommes, mais comment savoir qu'Eric ne changera pas après le mariage? Comment savoir que cette douce voix, qui prie avec moi, ne deviendra pas un jour des cris? Comment savoir que l'homme en qui j'ai confiance maintenant ne deviendra pas quelqu'un d'autre quand la porte se fermera? Tu ne peux pas le savoir, ma fille. Personne ne le peut. Mais c'est là que la foi entre en jeu. On ne se marie pas parce qu'on a des garanties, on le fait parce qu'on fait confiance à Dieu. La foi n'a pas empêché papa de te blesser. Toi aussi, tu priais, tu jeûnais, tu croyais, et pourtant, il t'a brisé. Oui, il m'a blessée, mais il ne m'a pas détruite. Dieu m'a porté à travers cette douleur, et au final, ton père a changé. Les gens peuvent changer, Mirabelle. Dieu peut réécrire les histoires. Peut-être pour toi. Mais moi, je ne veux pas être celle qui prie pour le changement au milieu d'un mariage où je me sens prisonnière. Je préfère rester seule que vivre dans la peur. Mais tu ne vis pas libre non plus, ma fille. Tu t'es enfermée dans une cage de peur, que tu appelles prudence. Ce n'est pas de la peur, maman. C'est de la précaution. La précaution protège, mais la peur enferme. Et toi, tu t'es enfermée. Tu ne comprends pas, maman. Chaque fois que Eric parle de mariage, j'ai comme un mur qui s'élève en moi. Je n'arrive plus à respirer. Mon cœur s'emballe et je revois tout. Les cris, les larmes, les assiettes cassées, je te revois supplier papa d'arrêter. Et moi, cachée derrière le rideau, tremblante. Je me dis, et si ça devenait ma vie aussi? Oh, Mirabelle, je ne savais pas que ces souvenirs te hantaient encore à ce point. Si, maman. Chaque fois. C'est pour ça que j'ai dit à Eric que je n'étais pas prête. Comment dire oui quand mon cœur fuit encore un passé que je n'arrive pas à oublier? Ma fille, je comprends ta douleur. Mais tu ne peux pas continuer à payer le prix des fautes de ton père. C'était son péché, pas le tien. Tu mérites la joie, la paix, et un amour qui ne fait pas peur. Je ne sais même plus à quoi ressemble un amour comme ça. Tu le sauras, en temps voulu. Mais il faut d'abord que tu laisses Dieu guérir ton cœur. Et parfois, la guérison passe par les personnes qui l'envoient. Derek pourrait bien être l'une d'elles. S'il te plaît, maman. Je ne veux plus en parler. Pas aujourd'hui. D'accord, ma fille. Je ne t'y force pas. Mais n'enferme pas ton cœur. Ne ferme pas la porte à Dieu. J'ai pris ma décision. Je ne suis pas prête. Et j'aimerais que tu respectes ça. Très bien. J'ai compris. Mais souviens-toi, ma fille, tu peux fuir la conversation, mais pas la vérité. Et les plans de Dieu n'attendent pas éternellement. Peut-être, mais je ferai face quand je serai prête. Pas maintenant. Seigneur, touche son cœur. Toi seul peux guérir ce que les mots ne peuvent pas. Je serai dans la cuisine. Ne te couche pas trop tard. D'accord, maman. Bonjour pasteur. Bonjour Michael, comment vas-tu? Moi ça va, mais ma femme chaque fois qu'on prie elle pleure. Pleure? Oui, elle éclate en sanglots, là, en plein milieu de la prière. Parfois, on vient juste de commencer, et avant même qu'on ait fini, elle pleure déjà. J'essaie de continuer à prier, mais honnêtement, ça me déconcentre. Je perds le fil, et ça finit par m'agacer. Je vois, et tu lui en as déjà parlé? Oui, plusieurs fois. Je lui ai dit qu'elle ne pleure pas pendant la journée, ni quand on discute normalement. Mais dès qu'on se met à genoux pour prier, elle se met à pleurer. Je ne comprends pas. Parfois, ça m'énerve, et après, je me sens coupable, mais je n'y peux rien. Et qu'est-ce qu'elle te répond quand tu lui en parles? Elle dit que c'est sa manière à elle de parler à Dieu. Que ses larmes sont comme sa prière, la façon dont elle vide sa douleur. Elle dit qu'elle ne le planifie pas, que ça sort tout seul. Mais moi, pasteur, je ne sais pas, ça me met mal à l'aise. Pour moi, la prière devrait être paisible, pas remplie de chaos émotionnel. Je comprends ce que tu ressens, Michael.
Mais laisse-moi te poser une question, as-tu déjà pleuré pendant la prière? Peut-être une ou deux fois, mais il y a longtemps. Et tu te souviens pourquoi? Oui, quand mon père était à l'hôpital. J'étais désespéré. Je me sentais impuissant. Et à ce moment-là, étais-tu faible, ou juste honnête? Juste honnête. Voilà. C'est exactement ce que fait ta femme. Elle est honnête devant Dieu. Mais, pasteur, ça arrive à chaque fois. C'est trop. Mon fils, écoute-moi bien. Les gens réagissent différemment à la présence de Dieu. Certains parlent, d'autres chantent, certains s'agenouillent, d'autres pleurent. Les larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont un langage. Un langage que les mots ne peuvent pas exprimer. Donc vous dites que ce n'est pas mal? Pas du tout. Les larmes, parfois, sont une forme d'adoration. Elles traduisent une douleur profonde, une gratitude sincère ou une communion totale avec Dieu. Mais pourquoi à chaque prière? Parce que la douleur ne disparaît pas d'un coup. Vous attendez un enfant depuis 5 ans, n'est-ce pas? Oui, pasteur. 5 longues années. Et c'est elle qui porte ce fardeau dans son corps, chaque mois. Chaque fois que le miracle ne vient pas, elle ressent ce vide. Alors quand elle pleure, ce ne sont pas de simples émotions. C'est sa foi qui parle, c'est son attente qui prie. Eux n'avaient jamais vu ça sous cet angle. C'est normal. Souvent, nous les hommes, nous prions avec la tête. Mais les femmes, elles prient avec le cœur. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais de persévérance. Elles continuent à présenter sa douleur à Dieu au lieu de la cacher. Souviens-toi d'Anne de la Bible. Oui, la femme stérile que le prêtre Élie avait prise pour une ivrogne. Exactement. Elle pleurait amèrement devant Dieu. Mais ses larmes sont devenues son tournant. Dieu les a entendues, et Samuel est né. Ces mêmes larmes ont porté un prophète. C'est vrai. Alors comprends ceci, mon fils, les larmes sont parfois plus bruyantes que les mots dans le ciel. Je comprends, pasteur. Je voulais juste de l'ordre pendant la prière, pas ce chaos. Et si ce que tu appelles chaos était le canal même par lequel Dieu vous bénit? Et si ces larmes étaient la clé de votre miracle? Je n'avais jamais pensé à ça. Quand elle pleure, ne te ferme pas. Tiens-lui la main. Prie silencieusement si tu veux, mais reste en accord avec elle. Dieu entend vos deux voix, celle qui parle, et celle qui pleure. Merci, pasteur. Je reconnais que j'ai laissé ma frustration parler, plus fort que mon amour. Cela arrive, mon fils. L'attente épuise même les plus forts. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas ennemis, vous êtes partenaires dans la foi. Le diable adore semer la division là où Dieu veut la prière. Ne lui laissez pas cette porte. Je comprends, pasteur. Je ferai ce que vous dites. Bien. Et souviens-toi, le miracle que vous attendez n'est pas plus grand que le mariage que Dieu veut bâtir. Protège cette unité avec douceur et humilité. Merci, pasteur. Merci pour votre temps. Toujours, mon fils. Quand elle pleurera encore, ne l'interromps pas. Pose ta main sur son épaule et continue de prier. Le ciel comprend les deux langues, celle de la bouche, et celle du cœur. Merci, pasteur John. Je ne me plaindrai plus. Je vais apprendre à la comprendre. Très bien. Et quand le miracle viendra, ces larmes deviendront des rires. Vous repenserez à ces jours avec reconnaissance. Amen. Merci, pasteur. Va en paix, mon fils. Continuez à prier ensemble. Souviens-toi, l'unité attire les miracles. Seigneur, transforme ces larmes en témoignages, et fais de sa patience une semence de miracles. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais combien j'aime Mirabel, combien j'ai prié, espéré et attendu. Mais ce soir, je ne viens pas vers toi avec frustration ni impatience, je viens te confier sa guérison. Dieu, tu vois ce que je ne peux pas voir. Tu comprends ce que je ne peux pas comprendre. Tu connais la douleur qu'elle cache derrière son sourire. Je sais, Seigneur, que tu ne nous as pas réunis pour souffrir ou nous séparer, mais pour accomplir un dessein divin. Père, elle souffre. Elle est blessée, et il y a des parties de son cœur que je n'arrive pas à atteindre, même avec tout mon amour. Je t'en supplie, Seigneur, touche-la.
guéris ses blessures. Efface chaque douleur héritée de son passé, chaque souvenir qui lui murmure encore la peur. Que ta lumière vienne effacer les mensonges du diable, les voix du passé, et les chaînes de la peur. Brise l'emprise du passé sur son avenir. Tout esprit de retard dans sa vie sentimentale, toute puissance obscure qui bloque son cœur, je les annule au nom de Jésus. Père, fais-lui comprendre que le mariage est ton idée, et non une erreur humaine. Montre-lui que lorsqu'un couple se centre sur toi, l'amour devient guérison, et non douleur. Remplis son cœur de paix, comme un fleuve débordant de sérénité. Et pendant que tu l'as guéri, Seigneur, touche-moi aussi. Pardonne-moi pour les moments où j'ai voulu abandonner, pour les paroles dites dans la colère, pour les prières remplacées par des plaintes. Nettoie mon cœur, Seigneur. Apprends-moi à l'aimer comme Christ aime l'Église, avec patience, pureté et persévérance. Fais de moi un homme qui prie avant de se plaindre, qui comprend avant de juger, et qui attend avant de partir. Aide Mirabel à voir au-delà de sa douleur, à ne plus regarder le passé de ses parents, mais à contempler ce que toi tu peux bâtir quand deux cœurs se confient à toi. Rappelle-lui que le mariage est une bénédiction, qu'elle peut aimer sans craindre, qu'elle peut être heureuse sans perdre son identité. Fais-lui comprendre que je ne suis pas son père, mais son allié, son appui, son partenaire sous ta couverture divine. Seigneur, tu l'as choisi pour moi, et je sais que tu ne fais jamais d'erreur. S'il y a de l'attente, il y a un but. S'il y a de la douleur, il y a une gloire à venir. S'il y a des larmes, elle prépare le témoignage. Ce soir, je te remets tout, les doutes, les retards, les frustrations. Je choisis de te faire confiance, de t'attendre selon ton temps, et de continuer à aimer comme toi, tu aimes sans condition. Merci, Seigneur, parce que tu agis déjà dans son cœur, parce que tu guéris ses souvenirs, et que tu prépares notre avenir. Je sais que notre histoire ne se terminera pas dans la honte, mais dans un témoignage. Merci pour ton amour, tes patiences, et pour m'avoir rappelé que l'amour, c'est aussi intercéder. Seigneur, je te fais confiance. Fais ta volonté dans la vie de Mirabel, et dans la mienne. Elle est entre tes mains, Seigneur. Guéris-la, et prépare-moi aussi, le dimanche à l'église. Alléluia. Amen. Église du Seigneur, aujourd'hui Dieu a déposé une parole dans mon esprit, une parole sur le pardon. Beaucoup parmi vous prient, jeûnent, et pleurent pour une restauration. Vous demandez à Dieu d'ouvrir des portes, de guérir des blessures, de briser des chaînes. Mais le ciel attend encore, non pas parce que Dieu vous a oublié, mais parce que vos cœurs sont encore fermés. Le manque de pardon, mes frères et sœurs, est une arme que le diable utilisait pour garder les enfants de Dieu prisonniers pendant qu'ils pensent être libres. Tu peux parler en langue et être encore lié. Tu peux venir à l'église chaque dimanche et être resté enfermé, non par des démons extérieurs, mais par l'amertume que tu refuses de lâcher. Le manque de pardon ne détruit pas celui qui t'a blessé, il te détruit, toi. Il assèche ta joie, il voile ta vision, il bloque tes bénédictions. Certains parmi vous demandent, « Seigneur, pourquoi n'as-tu pas encore répondu à mes prières ?» Et Dieu répond, « Parce que ton cœur est plein de rancune. Tu veux que Dieu t'ouvre les portes du ciel, mais toi, tu refuses d'ouvrir la porte de ton cœur. Comment la grâce peut-elle couler dans un cœur fermé? Le pardon, mes frères, n'est pas une faiblesse, c'est une arme spirituelle. Il libère non seulement celui qui t'a blessé, mais surtout, il te libère toi. Alors aujourd'hui, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, commence par pardonner. Libère ton cœur, et regarde comment Dieu libérera ta destinée. Même si c'est un étranger, et que tu tiens encore rancune, aujourd'hui, c'est le jour de libérer ton cœur. Tu ne peux pas porter la croix du Christ et en même temps porter la rancune. L'un des deux tombera. Lève ta main droite vers le ciel et dis, « Seigneur, guéris mon cœur. » Répète-le, « Seigneur, guéris mon cœur. » Dis encore, « Seigneur, enlève toute amertume que j'ai enfouie à l'intérieur de moi. » Tout ce que tu as perdu à cause du manque de pardon, ta joie, ta paix, tes opportunités, tes relations, aujourd'hui, Dieu veut les restaurer. Mais d'abord, tu dois laisser aller. Ne porte plus une douleur que Jésus a déjà payée sur la croix. Amen. Il y a ici des personnes qui ont pleuré pendant des années.
Et Dieu dit, j'ai vu tes larmes, mais ton manque de pardon bloque encore ta réponse. Mon fils, ma fille, tu ne peux pas boire du poison et espérer que ce soit une autre personne qui meure. Lâche prise. Levez vos mains, tout le monde. Nous allons prier. Pas pour l'argent, pas pour un miracle, mais pour la seule chose qui ouvre toutes les portes fermées, un cœur qui pardonne. Amen. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Chaque rancune, chaque blessure, chaque amertume que j'ai gardée dans mon cœur, Seigneur, je les dépose à tes pieds. Père, guéris-moi de l'intérieur. Brise les chaînes du manque de pardon. Restaure-moi tout ce que j'ai perdu à cause de cette douleur, ma paix, ma joie, ma force et ma foi. Seigneur, libère maintenant ta puissance de restauration. Que chaque cœur captif des blessures du passé soit libéré. Que chaque bénédiction retardée à cause de l'amertume soit relâchée maintenant. Que chaque mariage, chaque famille, chaque destinée soit restaurée, au nom de Jésus. Amen. Que l'amour de Dieu coule dans ton cœur maintenant. Ne retiens pas les larmes. Ne retiens pas la guérison. Laisse couler. Seigneur, je suis fatigué de tout porter. Je n'y arrive plus, aide-moi à lui pardonner. Seigneur, guéris ta fille maintenant. Guéris chaque homme, chaque femme qui pleure en ce lieu. Là où il y avait la douleur, mets ta paix. Là où il y avait la colère, mets ta consolation. Là où il y avait le traumatisme, fais naître un témoignage. Tu es notre paix, Seigneur, même quand nous ne voyons plus clair. Il y a une restauration qui se produit maintenant. Certains d'entre vous vont sentir une légèreté, d'autres, une chaleur dans le cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Il retire ce que tu as porté depuis trop longtemps. Père, merci pour les cœurs guéris aujourd'hui. Merci d'avoir brisé les chaînes du manque de pardon. Merci pour la restauration divine. Tout ce qui avait été volé, les relations, la paix, la joie, les opportunités, nous les réclamons maintenant, au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Partez léger. Partez libre. Le passé ne vous possède plus. Merci, Jésus. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, car ce que l'ennemi voulait utiliser pour les retenir, tu l'as transformé en clé de leur liberté. Après le culte. Eh bien, sœur Mirabelle, tu nous as vraiment fait tout un spectacle aujourd'hui. Je ne t'ai jamais vu pleurer autant à l'église. Tout le monde se retournait pour te regarder. Félicia, ce n'est pas drôle. D'accord, je ne me moque pas, enfin, juste un peu. Mais franchement, quand tu t'es mise à pleurer pendant la prière, j'ai presque cru que le pasteur te parlait directement. Il me parlait, Félicia. Tout ce qu'il a dit sur le pardon, la liberté, c'était comme si chaque mot allait droit dans mon cœur. À ce point? Oui. J'ai essayé de me retenir le plus longtemps possible, mais quand il a dit lâche prise, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de moi. J'avais la poitrine serrée, et les larmes sont juste venues. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne savais pas que c'était aussi profond, ma sœur. Si. Pendant des années, j'ai porté une colère que je ne réalisais même pas être aussi lourde. Chaque fois qu'on parlait de papa, je sentais une douleur me traverser la poitrine. Mais aujourd'hui, quand j'ai pleuré, cette douleur est partie. Tu veux dire que, tu lui as pardonné? Oui. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vraiment pardonné. J'ai senti comme un poids quitter ma poitrine, comme si quelque chose qui m'écrasait depuis des années avait enfin disparu. Pas étonnant que tu pleurais autant. Même ta mère pleurait, je l'ai vue de loin. Tu ne peux pas comprendre tant que tu n'as pas porté quelque chose si longtemps, et que soudain, tu le lâches. Je ne peux même pas expliquer, mais mes larmes ont parlé à ma place. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la liberté. Je crois que c'est ça que le pasteur voulait dire quand il a dit que les larmes peuvent être des prières aussi. Exactement. Ces larmes ont dit tout ce que je n'arrivais pas à dire. Bon, même si tout le monde te regardait. Qu'ils regardent. Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que je suis libre. J'ai porté trop de rancune pendant trop longtemps. Aujourd'hui, je suis sortie de cette église plus légère que jamais. Tu sembles différente. Paisible, même. Parce que je le suis. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens une paix intérieure.
Les murs que j'avais construits autour de mon cœur sont tombés. Alors cette nouvelle Mirabelle paisible ne va plus me lancer ses regards sévères? Ne pousse pas ta chance, Félicia. La peine n'exclut pas la vigilance. Voilà ma sœur. Ce sourire m'avait manqué. Tu le verras souvent désormais. Parce que ce qui me liait est parti. Je ne suis plus en colère. Je n'ai plus peur. Tu sais, te voir pleurer comme ça m'a fait réaliser que parfois, être fort, ce n'est pas retenir les larmes. Oui. Parfois, la vraie force, c'est dans la cassure. C'est quand tu lâches prise que Dieu peut enfin agir. Tu vas le dire à maman. Elle le saura dès qu'elle me verra. Elle le lira dans mes yeux. Les yeux d'une femme libre, hein? Oui, les yeux d'une femme libre. Merci, Seigneur. Je suis enfin libre. Bonjour maman. J'ai beaucoup réfléchi depuis dimanche, et j'ai pris une décision. Une décision? À propos de quoi, ma fille? Je veux aller voir papa. Tu veux faire quoi? Tu veux aller voir ton père? Le même homme que tu as juré de ne jamais pardonner? Oui, maman. Je lui ai pardonné. Sincèrement. Et je veux le voir, non pas pour parler du passé, mais pour lui dire que j'ai tourné la page. Ô Seigneur, merci. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Mirabelle, tu sais depuis combien de temps je prie pour ça? Peut-être aussi longtemps que j'ai gardé ma rancune. Qu'est-ce qui t'a changé, ma fille? Pourquoi maintenant? C'est difficile à expliquer, mais quelque chose s'est passé pendant le culte de dimanche. Quand le pasteur a commencé à parler du pardon et de la restauration, j'ai senti mon cœur se briser. Chaque mot me traversait comme une flèche. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais je n'ai pas pu. Ta sœur m'a dit que tu avais pleuré, profondément. Oui, mais ce n'était pas de la douleur cette fois. C'était comme si Dieu opérait une guérison intérieure. Quand le pasteur a dit « Libère ceux que tu gardes encore dans ton cœur », le visage de papa m'est apparu, et j'ai senti la paix. Pas de colère. Juste la paix. Je l'ai pardonné, là, à cet instant. Sans forcer. C'est ainsi que Dieu guérit vraiment. Pas dans le bruit, mais dans la paix. Je me sens légère, maman. Comme si un poids avait disparu. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement. Je sais que Dieu m'a visité. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas imaginer combien tu me rends heureuse, ma fille. Je priais pour que ton cœur soit enfin libre. Ne pleure plus, maman. Je suis guérie. Je suis libre. Ce sont des larmes de joie, ma chérie. Et je crois que Dieu va aussi te bénir dans ton mariage. Il ne commence jamais une œuvre sans la terminer. Amen. Je sens que Dieu me prépare pour la suite. Mais d'abord, je veux revoir papa. Le reste, je le laisse entre les mains de Dieu. C'est la sagesse même, ma fille. Et je prierai pour cette rencontre. Que la paix de Dieu t'accompagne. Merci, maman. Tu es bien matinal aujourd'hui, mon amour. Tu sembles nerveux. C'est toi qui es différente ce matin. Tu veux m'annoncer quelque chose? Peut-être bien. Tu te souviens de toutes ces nuits de prière, de jeûne et de larmes? Comment oublier? Nous avons tant attendu ce miracle. Eh bien, Dieu a répondu. Je suis enceinte, Michael. Quoi? Répète, s'il te plaît. Tu vas être papa. Oh, Jésus. Seigneur, merci. Je n'ai pas de mots, merci. Pourquoi tu pleures? Ce sont des larmes de joie, mon amour. Dieu nous a visités. Il a transformé notre attente en témoignage. Maintenant tu comprends pourquoi les gens pleurent quand ils prient, hein? Oui, je comprends. Ces larmes, ce sont des prières que les mots ne peuvent pas dire. Et aujourd'hui, elles sont des larmes de joie. Père, merci. Merci pour ce miracle. Merci d'avoir vu nos nuits d'attente. Nous te confions cet enfant. Qu'il grandisse dans ta paix, ta force et ta volonté. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle saison. Amen. Je vais être papa, quelle grâce. Alors, tu ferais bien de t'entraîner à porter un bébé. Avec plaisir. Seigneur, tu es bon. Tu as prouvé encore une fois que le retard n'est pas un refus. Amen, mon amour. Une semaine plus tard. Mirabelle, tu as l'air différente aujourd'hui, paisible, même. C'est parce que je le suis. J'avais justement envie de te voir.
J'ai quelque chose d'important à te dire. Quelque chose d'important? Tu me fais peur là, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais même pas par où commencer, mais avant tout, je veux te dire merci. Merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Pour avoir prié pour moi, même quand tu ne comprenais pas ce que je vivais. Pour m'avoir aimé, alors que moi-même, je n'arrivais plus à m'aimer. Oh, Mirabel. Je sais que j'ai été difficile, que j'ai repoussé sans cesse, que je disais toujours, je ne suis pas prête. Mais quelque chose a changé. Dieu a fait quelque chose en moi que je ne peux pas expliquer. Dis-moi. Tu te souviens de mes peurs? De tout ce que j'ai vu entre mes parents? Eh bien, Dieu a guéri tout ça. Complètement. Dimanche dernier, pendant la prière sur le pardon et la restauration, j'ai craqué. J'ai pleuré comme une enfant. Et dans ces larmes, j'ai tout relâché, la colère, la douleur, la peur, tout. Waouh. J'ai pardonné à mon père, Eric, j'ai même dit à maman que je voulais lui rendre visite. Et depuis ce jour-là, j'ai la paix. Une vraie paix. Dieu répond vraiment aux prières. Oui, il le fait. Et maintenant, Eric, je suis prête. Prête? Prête pour quoi? Pour le mariage. Prête à ouvrir ce nouveau chapitre. Prête à marcher à tes côtés, sans peur, avec foi. Tu le penses vraiment? Oui. À 100%. Dieu m'a guéri, Derek. Je ne ressens plus la peur. Je vois l'amour différemment maintenant. Pas comme un risque, mais comme une bénédiction. Merci Seigneur. Merci pour ce miracle. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as vraiment fait. Je t'avais dit que Dieu n'en avait pas fini avec moi. Tu ne sais pas combien j'ai prié pour ce jour. J'ai souvent dit à Dieu, même si elle ne dit pas oui tout de suite, guéris simplement son cœur. Et il l'a fait. Oui, il l'a fait. Tu m'as remercié tout à l'heure, mais en vérité, je ne pouvais pas t'abandonner. Pas quand Dieu lui-même m'avait demandé de t'aimer avec patience. Je n'ai fait qu'obéir. Et je remercie Dieu de t'avoir choisi pour moi. Tu as été ma preuve vivante que l'amour patient existe encore. Tu étais digne de chaque prière, de chaque attente, de chaque larme. Et maintenant que tu es prête, je crois qu'il est temps de ne plus perdre de temps. Je suis d'accord. Aussi facilement? J'ai déjà assez longtemps fait attendre Dieu. Il est temps d'avancer dans son plan. Par la grâce de Dieu, notre mariage sera un mariage du royaume, un témoignage de sa fidélité. Oui. Un mariage bâti sur la prière, la patience et la paix. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, aimer sans peur, rire sans crainte. Merci, Seigneur, pour cette guérison. Merci de m'avoir appris la patience et transformé cet amour en témoignage. Merci, Seigneur, de m'avoir donné un homme qui n'a pas fui ma douleur, mais qui a prié jusqu'à ma délivrance. Alors, Madame Eric, on le dit à maman et au pasteur? Pas bientôt, tout de suite. Plus de retard. Ça fait tellement de bien, d'être enfin libre. Libre d'aimer. Libre de vivre. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Conseil spirituel de fin, peu importe les blessures du passé, sache que Dieu peut guérir ce que le temps n'a pas pu réparer. Le pardon n'efface pas la douleur d'un jour, mais il ouvre la porte à la paix qui dure pour toujours. Ne laisse pas ton passé décider de ton futur. Laisse Dieu écrire la suite de ton histoire avec grâce et restauration. Et souviens-toi, quand tu choisis de pardonner, tu ne libères pas seulement l'autre, tu te libères toi-même. Que la paix du Christ remplisse ton cœur, et que ton témoignage devienne une lumière pour ceux qui souffrent encore. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te confie mon cœur aujourd'hui. Là où il y a eu des blessures, apporte ta guérison. Là où il y a eu des peurs, apporte ta paix. Et là où il y a eu des murs, fais pousser ton amour. Seigneur, apprends-moi à pardonner, même quand la douleur semble encore fraîche. Apprends-moi à aimer sans crainte, à croire à nouveau aux promesses que tu as faites. Je dépose entre tes mains tout ce qui m'a brisé, et je reçois ta restauration. Je refuse de vivre dans les souvenirs du passé. À partir d'aujourd'hui, je choisis la liberté. Je choisis la paix. Je choisis l'amour. Seigneur, que ton esprit remplisse chaque cœur qui prie avec moi en ce moment. Que toute blessure du passé soit guérie,
que toute peur soit remplacée par la foi, et que ton amour règne dans chaque foyer. Merci, Jésus, pour la délivrance, pour la guérison et pour la paix retrouvée. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si tu crois que Dieu t'a touché à travers cette prière, écris avec foi dans les commentaires, je suis libre. Car aujourd'hui, le Seigneur t'a délivré du poids du passé. Il t'a rendu ton cœur, ta paix et ton avenir. Et si tu crois que Dieu peut aussi restaurer les autres, partage cette vidéo pour que d'autres soient guéris comme toi. Sois béni, sois restauré et marche dans la paix du Christ. En haut il y a une autre vidéo. Allez regarder et restez connectés.